C'est la première victoire. Vous êtes forcément satisfait et votre gardien a fait un très grand match. Ouais, non, mais surtout, je suis satisfait pour les joueurs. Parce que ça fait un mois qu'ils travaillent d'arrache-pied et qu'ils ne sont pas récompensés. Mais aussi, on a vu qu'en étant solidaire, en étant plus agressif, on pouvait obtenir un résultat. L'exclusion de Brison en début de match a été un fait du match pour vous. Bah, certainement, on ne peut pas le nier. Maintenant, je pense qu'il faudra revoir les images, mais certainement les justifier, là, les expulsions. Donc, bon, ça fait partie directe du jeu, et tant mieux pour nous. Est-ce que vous pouvez considérer ce match comme un déclic, justement, après une 4 premières défaites? Je l'espère. J'en suis pas sûr, mais je l'espère. Je vais être aussi mesuré aujourd'hui, après la victoire, que suite à notre début de saison difficile, où je pense qu'il ne fallait pas tomber dans la catastrophe, mais là, ça sert surtout de source de motivation pour les joueurs. La réaction, un petit peu, justement, dans le vestiaire, c'était... Bah, ils sont heureux, parce que quand tu travailles pour connaître le goût de la victoire, pour connaître des joueurs. Le football, c'est d'avoir connaître des joueurs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et quand ce n'est pas le cas, il faut faire face. Simon Couperin a fait un grand match, on peut dire qu'il a été déterminant, mais il n'était peut-être pas destiné à jouer ce match au départ. Pourquoi ? Il est blessé. Non, c'est un choix sportif. C'est un choix sportif. Je pose la question. Non, mais vous avez raison. Non, mais voilà, je ne tenais pas à informer tout le monde avant le match d'aujourd'hui, mais j'avais décidé avec mon staff, mais j'avais décidé qu'il fallait créer un effet psychologique et que la rentrée de Simon, elle pouvait être déterminante. C'était pour qu'il commande un peu mieux la défense, pour qu'il y ait plus de... Il a quand même un peu plus de bouteilles que Pierrick. Ça rentre en ligne de compte dans ma réflexion. Il a plus d'expérience, il a 8 ans de plus, et l'équipe, elle est nouvelle, elle est jeune, et elle manque des fois de repères, et donc quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, je pense que ça fortifie l'équipe. Eric, le premier match de Traoré, c'était quand même après 3 entraînements, c'est son premier match. Ouais. Non, mais bon, on va dire après les victoires, de toute façon, on est satisfait de tous les joueurs. Non, mais on a vu qu'il pouvait apporter, je pense qu'il peut apporter encore plus. Mais bon, vu qu'il a fait que 3 entraînements avec nous, on va dire qu'on est satisfait de sa performance, même si je pense qu'il peut faire plus. Il y a Myriade sur le banc ce soir, c'était aussi pour montrer qu'il faut, par rapport au dernier match, il faut de la solidarité, il faut de l'engagement, il faut toutes ces choses-là. Non, mais pareil, c'est un choix sportif. Il y a un effectif, tout le monde est soumis au même régime. Il y a des performances à avoir. Si tu es un peu moins performant pendant une période, et qu'il y a d'autres joueurs... par exemple, admettons, il était en concurrence avec Sébastien Roudet. Sébastien, il avait été meilleur sur le dernier match. Enfin, Sébastien, il méritait de jouer. Mais en aucun cas, il y a un cas Riyad. Moi, je sais... Nous, le club, on compte sur lui. Ses partenaires, ils comptent sur lui. Maintenant, je pense qu'il a besoin de digérer aussi peut-être la déception d'un transfert qui n'a pas abouti. Il a besoin de retrouver du temps de jeu. Donc voilà, mais les choses, elles rentreront dans l'ordre normalement. Christophe, match bizarre même ce soir. Ah oui, bizarre. À 10 contre 11, on a dominé tout le match. On a, je crois, tiré 11 ou 12 fois au but, on a cadré 8 fois, on est tombé sur un excellent gardien socialien qui a fait la différence à lui seul dans le match. Voilà, ils ont un tir cadré, ils arrivent à marquer sur une action où ils ont beaucoup de réussite. Il n'y a vraiment rien à reprocher à l'équipe, à mes joueurs dans tout ce qu'ils ont voulu entreprendre. Et on n'est vraiment pas récompensé des efforts fournis, de la générosité, de l'enthousiasme, de la qualité de jeu, même avec un joueur de moins, même avec des changements très rapides, même avec des joueurs qui n'ont pas joué au poste. Il n'y a vraiment rien à redire, rien à reprocher à mes joueurs. Simplement, voilà, il y a de la déception parce qu'il y avait une telle envie de continuer à faire ce qu'on avait fait depuis 15 jours, que là, malheureusement, on est stoppé dans notre élan de manière injuste, mais ça fait partie d'une saison, des aléas d'une saison. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué peut-être en moment donné ? Du discernement. Discernement du corps arbitral. C'est tout.
Le match est plié au bout de la 9e minute. Voilà, du discernement. Alors, je vais essayer de ne pas m'énerver, je ne dois pas m'énerver. Alors, je ne vais pas m'énerver. Mais voilà, mais beaucoup de discernement, parce que je trouve que si dans le football... En fait, on est sanctionné par 2 cartons, un jaune et un rouge, 4e et 9e minute. Évidemment, j'ai pris le temps de revoir les images avant de me présenter devant vous. Et je trouve qu'on est injustement sanctionné. Certes, il y a eu l'engagement dans ces 2 tacles. Certes, il n'y a pas eu un joueur blessé. Il ne faut pas attendre d'avoir un joueur blessé, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Mais avant de sortir un carton rouge, la manière dont on a sorti le carton rouge, on va voir en premier ce qui s'est passé, on essaie de réfléchir, on essaie de se remettre en tête que même s'il y a eu un tacle, le ballon a été gagné avant le contact. Et même si M. Ndjimi, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de respect, voilà quoi. Entre le Parc des Princes au mois de mai et aujourd'hui, bon, ça va, il a donné, au bout de 10 minutes, il a plié les matchs à chaque fois, quoi. Après, voilà, après, donc, je fais un changement, malheureusement, le jeune Ismaël Diomandé, dont c'était le retour à la compétition, se blesse rapidement. Il a eu un incident musculaire au niveau de son ischio-jambier. Et là, on fait tout pour trouver une équipe équilibrée à 10 contre 11, et on se crée des situations, on se crée des occasions. Et aujourd'hui, ce soir, Pouplain a été décisif du côté de Sochaux. Nous, malheureusement, voilà, on s'est heurté face à un très très bon gardien sochalier. Tu te souviens d'avoir eu ton boulot sur ton banc sur la première? Je suis fatigué, oui. Tu as changé 4 fois de défense? Oui, je l'ai déjà changé dans la semaine. Et il a fallu, mais ça fait partie des options de jeu. Bon, on essaie de réfléchir au plus pressé, d'être le plus cohérent possible. Mais c'est surtout l'adhésion des joueurs qui fait que ça marche ou ça marche pas. Et j'ai senti rapidement un sentiment de frustration, de révolte chez nous, que tout le monde a adhéré au projet d'équipe, surtout au projet défensif qu'on avait mis en place de manière urgente. Voilà, je trouve qu'on est vraiment, on ne doit pas perdre ce match, on ne mérite pas de perdre ce match. Mais voilà, ça fait partie des aléas d'une saison. Les blessures, les suspensions, ça fait partie des aléas. Les erreurs d'arbitrage font partie des aléas d'une saison. C'est comme ça. Si on va retirer du positif, la polyvalence de tes joueurs, sont capables de s'adapter au cours de match, changer de position. Non, le positif, moi, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'on a fait sur 94 minutes. Et sur 94 minutes, on en a joué 85 avec un joueur de moins. Et on a toujours voulu attaquer, on a toujours voulu jouer, à se créer des situations pour pouvoir marquer et gagner. Voilà ce que je retiens de positif. Après, la polyvalence, elle est là, mais elle est forcée dans certains cas. Et maintenant, il va falloir que je monte et qu'on arrive à trouver des solutions pour trouver une équipe compétitive, notamment dans le secteur défensif. Voilà. Mais voilà, il faudra que pour bien défendre, il faudra que l'adversaire n'ait pas le ballon. Donc il faudra qu'on l'ait un peu plus. C'est comme ça. Et ce choix de Ismaël Diomandé en arrière droit, direct, tu aurais pu peut-être faire passer Loïc Perrin arrière droit. Oui, il y avait cette possibilité de mettre Loïc et de faire entrer Joshua, comme on a fini en fait. Mais voilà, Ismaël était préparé à jouer à ce poste-là, il était prévu qu'il joue à ce poste-là. Et malheureusement, voilà, je sais qu'il s'est bien échauffé. En plus, on a pris le temps. Malheureusement, est-ce que c'était la pression, le stress de rentrer dans ce match-là? Voilà, voilà. Après, oui, il y avait la possibilité, bien évidemment, de mettre Loïc plus tôt et de mettre Joshua, mais je voulais avoir des jambes au milieu parce que je voulais rester avec mes 3 milieux et 2 attaquants, qui étaient un peu plus écartés, mais rester avec 2 attaquants de la percussion. C'est une option audacieuse de garder ces 3 milieux et 2 attaquants quand on a un de moins. C'est pour ça que j'avais attendu avant de faire entrer Joshua, parce qu'à un certain moment, si Ismaël avait pu tenir son poste, il aurait fallu injecter du sang frais dans le cœur du jeu. Et Joshua, bien évidemment, nous aura apporté ce qu'il sait nous apporter. Mais voilà, c'est beaucoup de déception, beaucoup de regrets, mais surtout de la déception pour mes joueurs, qui sont eux
abattus. C'est comme ça. Justement, c'est cette dynamique des 2 derniers matchs qui est stoppée par ça, c'est ça qui te chagrine le plus. Oui, bien évidemment, ça me chagrine. Alors, on m'avait dit après notre belle victoire à Bastia, est-ce que la semaine de repos, la coupure internationale allait venait au bon moment? Je pensais que oui, ça permettait à mes joueurs de récupérer, aux organismes de récupérer après mois d'août où c'est toujours chargé, quand on sort d'une préparation. Malheureusement, dans cette semaine, on perd 2 joueurs sur blessure qui sont Kurt et François. Et là, ce soir, on perd Ismaël et notamment Jonathan aussi sur une expulsion que j'estime sévère, très sévère. Voilà. Et j'ai le droit de l'estimer sévère. Voilà. Si on veut me convoquer à Paris, je dirais, voilà, j'estime sévère. Et voilà. Mais maintenant, il va falloir trouver des solutions. On va bien récupérer, on va mettre sa tête au frais pour trouver les bonnes options pour les matchs qui vont venir. D'autant plus que les matchs qui vont venir, on a une semaine avec vendredi, un match face aux champions en titre, un match de Coupe de la Ligue à Lorient, et puis après la réception de Reims qui tourne bien. Voilà. C'est un beau programme.